Bienvenue, vous nous écoutez sur le www.radioalfayda.net. Alfayda, c'est la référence. Forage de Djalagne dans la commune de Kaolack, il est 12h00. Mesdames et messieurs, merci de la confiance renouvelée à la radio Alfayda pour vous informer. Vous avez fait le bon choix. Si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce mercredi 19 février 2025, nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information sur Alfayda FM. C'est l'heure du journal. Voici le sommaire. Journée de l'élevage, le comité régional préparatoire de la 9e édition est à pied d'œuvre pour la bonne réussite de l'événement. Le thème retenu pour l'édition 2025, la valorisation des produits d'origine animale, un stimulateur pour la souveraineté alimentaire au Sénégal. Révision ordinaire des listes électorales, le directeur général des élections s'exprimait au cours d'une conférence de presse. Cette révision est exécutée par les commissions électorales instituées par les autorités administratives, les préfets et sous-préfets. Le monde du travail en ébullition avec des menaces qui ne rassurent point les syndicalistes de la bourse à la bourse du travail de Kaolack, Nefatou Sissi et à la rencontre de Aladji Yorosomba. Sur l'international Soudan, les forces de soutien rapide ont attaqué des civils non armés dans des zones sans présence militaire. Se livrant à des exécutions, plus de 200 civils ont été tués. Et puis sport, barrage, retour de la Ligue des Champions avec ses nouvelles têtes. Man City a retrouvé des couleurs et rêve de renverser le Real Madrid à Bernabéu. La revue des quotidiens, dernière note de ce journal. Mesdames et messieurs, gardez votre confort d'écoute. Le développement, c'est juste après ceci. Le journal Serigne Moussa Kane qui vous dit bonjour. Côte du Sec, Kenemé assure les opérations techniques. Kaolack, les membres du regroupement des chauffeurs du Sénégal disent niet au projet Yoonu Jam qui a démarré ses activités de transport hier au cœur de ville. Certains chauffeurs ont barré la route pour déplorer leur désaccord. C'était devant les forces de l'ordre. Pape Nour est interrogé par Cheikh Tidiane Diagne. Ce qui s'est passé, il y a un projet, le projet Yoonu Jam. On nous avait promis de renouveler le parc automobile et que c'est ces voitures IAG de 12 places qui devaient remplacer ces véhicules de 7 places. Donc on nous a convoqués en réunion à Diamniadio et de là le projet devait prendre le départ. Lorsqu'ils sont venus ici à Kaolack, M. Sougou, le coordinateur d'AFTUD, c'est-à-dire véhicule Yoonu Jam, il est venu ici, j'ai convoqué tous les présidents des regroupements de la région, du département de Guinguinéo, département de Nioro et de Kaolack. On a tenu une réunion, mais ce qui s'est passé, il nous avait dit ce jour que M. Sougou, il fallait obligatoirement qu'on leur donne un espace pour construire une mosquée, un guichet et un hangar pour les clients. Ce qu'on avait trouvé vraiment pas normal parce qu'il y a déjà une grande mosquée dans la gare routière. Ici, à la gare routière Nioro, on n'a pas d'espace pour pouvoir donner à l'AFTUD un espace pouvant vraiment abriter un hangar pour leurs passagers et un guichet. Deuxièmement, ils voulaient que ces Yoonu Jam qui sont au nombre de moins de 10 leur donner un espace pour qu'ils ne prennent pas leur rang avec les autres minicars ou les 7 places. Donc ce qu'ils voulaient, c'est qu'à part, on leur donne un espace pour que les Yoonu Jam puissent prendre leur départ. J'ai versé 2 millions et Damlo 2 millions pour en obtenir. Donc on n'est pas contre le projet, mais on est contre ce que AFTUD veut faire, c'est-à-dire l'exploitation. Mais lorsque ils ont trouvé qu'ils ne pouvaient plus accepter que ces véhicules viennent faire le rang avec les autres véhicules, j'ai retiré mes 2 millions et Damlo la même chose. Par la même occasion, avec l'accord de Serigne Mboup, il paraît, ils ont eu l'autorisation de la mairie et du cœur de ville pour faire leur départ à partir de cet endroit. Donc aujourd'hui, ils sont venus pour faire leur départ et Damlo, le président national, président de la gare routière de Dakar, est arrivé sur les lieux pour ne pas accepter ce départ. Les voitures ont envahi les lieux et la police a intervenu pour que cette situation soit réglée. Selon le président régional du regroupement des chauffeurs de Kaolack, Papa Babacar Ndour, qui a fustigé l'attitude du maire de Kaolack, il demande également l'arrêt de paiement des taxes municipales dans les gares routières de Liberté et Nioro. Je peux dire que Serigne Mboup est derrière cette manœuvre parce que je pense que la gare routière Nioro et la gare routière Liberté, garage Dakar, sont des gares routières légalement installées ici au Saloum. Donc en tant que président, jusqu'à présent, Serigne Mboup ne nous a pas envoyé un texte concernant ça ou une convocation pour en parler avec nous. Serigne Mboup au moins devait nous appeler, essayer de nous rencontrer, en parler avec nous. Mais s'il a donné une autorisation, je trouve que ce n'est pas normal.
Parce que déjà, il y a 2 gares routières qui sont là. Et Kaolack n'est pas dans le besoin d'une 3e gare routière. Et qu'une gare routière privée doit avoir ses normes. Est-ce que ces normes ont été remplies? Je pense que non. En tant que maire de la ville, les voitures de garage Nioro et de garage Dakar payent leurs taxes régulièrement et tout ce qui mène leurs activités dans la gare routière paient leurs taxes. Donc, je pense qu'il devait en parler avec nous. Mais si aujourd'hui, je te dis que depuis 3 ans que M. le maire Serigne Mboup est là, la mairie n'a rien encore fait pour cette gare routière. Donc, je l'ai dit l'autre jour au vote du budget et je continue à le dire jusqu'à ce que satisfaction ait fait pour que cette gare routière soit électrifiée, pavée. Donc, j'ai parlé des toilettes de la gare routière, de l'eau qui nous manque et jusqu'à présent rien n'a été fait. Mais je pense que si Serigne Mboup doit donner une autorisation pour une 3e gare routière, soit disant un garage privé, il devait en parler avec les 2 gares routières qui sont là, installées légalement. Mais c'est ce qui n'a pas été fait. Donc aujourd'hui, lorsque les choses se sont passées ainsi, on a arrêté les taxes qu'on payait ici. Je sais que, Inch'Allah, une rencontre ne peut pas manquer entre nous et Serigne Mboup le maire. À l'instant, le président régional du regroupement des chauffeurs de Kaolack, Pape Babacar Ndour, qui réagissait au micro de Cheikh Tidjane Diagne. Le monde du travail en ébullition avec des menaces qui ne rassurent point les syndicalistes. À la bourse du travail de Kaolack, Ndeye Fatou Cissé à la rencontre de la Yoro Somb qui évalue le syndicalisme face à des autorités qui ne semblent plus lui accorder d'importance qu'il avait. Voici son reportage. Aladji Pape Yoro Samb est le président du syndicat du transport routier section CNTS dans la région de Kaolack. Trouvé à son bureau à la bourse du travail, il se rappelle des figures syndicales qui de leur vivant ont toujours œuvré pour le respect des droits des travailleurs et la protection sociale. man bay len do nek fi Omar Ndaw nek fi Mamour Diallo nek ak Amadou Diom Mbaye ñoo ñepp yalla dogal na nekatu fi ñoo fi. Dans un climat où le secteur du travail est fortement teinté de remous, les acteurs dénoncent une certaine fragilisation du syndicalisme. Gëmatu syndicat ndax revendication yu bari buñ ko joxé lu aboutir wala bu aboutiré ñu jot sen ak. En effet, nous dit M. Sambo, les syndicats peinent depuis quelques années à gagner des combats et même si cela arrivait, poursuit-il, l'État rechigne toujours à matérialiser ses engagements. Satisfaction yu bari dafay amatul ndax ñi jité réew mi reconnaître ñu sax négociation ak syndicats wala lu négocier lu ko respecter. Face à la situation que traverse le monde du travail, les syndicats, dans le souci de préserver un climat favorable aux droits des travailleurs et à la protection sociale, réaffirment leur sacerdoce de lutter pour la défense des intérêts des travailleurs, mais tout en lançant un appel à la raison aux nouvelles autorités. Ndeye Fatou Cissé, revenez-nous vers la fin de cette édition pour les besoins de la revue des quotidiens. Forail de Makakaoun dans la commune de Kaoun, il y est 12h08. Vous suivez le journal. Sur Alfayda FM, la radio qui vous informe partout que vous soyez dans le monde. La 9e édition de la Journée nationale de l'élevage qui sera célébrée à Kaolack, dont le thème retenu cette année, la valorisation des produits d'origine animale, un stimulateur pour la souveraineté alimentaire au Sénégal. Le comité régional préparatoire est à pied d'œuvre pour la réussite de l'événement. Ibrahima Diassé, membre de la commission, au micro de Cheikh Tidjane Diagne. Journée nationale de l'élevage. Et comme de tradition, avant de commencer toute activité, il faut qu'on aille voir nos parents, les marabouts, ceux qui sont appelés à inviter les autres à venir en masse. Vous savez que ça a été une commission presque de 15 membres. Nous sommes sur le terrain depuis jeudi. On a commencé par le Khalif. On est en train de faire la campagne de massification pour que les gens puissent venir en grand nombre soutenir la journée de Kaolack, c'est-à-dire la journée de l'élevage de Kaolack qui sera organisée à Kaolack en présence du président de la République, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Donc normal que nous le réservions un accueil mémorable à Kaolack, que Kaolack ne soit pas en reste. C'est la 9e journée, donc il faut qu'il commence avec le nouveau président. Il faut que la journée de Kaolack sorte de l'ordinaire pour être un rendez-vous inoubliable dans ce Sénégal-là, parce que le volet de l'élevage est un facteur qui est inscrit dans leur programme et qui doit être soutenu à tous les niveaux. Et le thème de cette année? Le thème, c'est les produits
tirer de l'élevage, comment les valoriser. Pour être souverain alimentairement, il faut que ces produits-là qui sont extraits et tirés des animaux puissent être valorisés un plus dans le domaine de l'économie et des finances du pays. Selon toujours Ibrahima Diassé, la journée de cette année sera marquée par des activités variées de panels sur des thématiques majeures liées à l'élevage. Veiller à ce que l'élevage extensif de soit un élevage intensif. Ibrahima Diassé, toujours au micro de Chartijan Diagne. Oui, comme vous le savez, ce sont les éleveurs. La journée de l'élevage, c'est les éleveurs. Mais au-delà des éleveurs, au Sénégal, le problème de l'élevage touche tout le monde. Et ce sont des agriculteurs. Les agriculteurs prennent à la fois de deux mains. L'élevage et l'agriculture, la pêche, tout ça, c'est un domaine qui incombe aux acteurs. Donc, il faut aller voir tout le monde. Le plus petit citoyen, il faut aller le voir, discuter avec lui pour le sensibiliser. Au-delà de l'aspect folklorique, au-delà de l'aspect de l'accueil, mais faire en sorte que les gens soient sensibilisés dans le domaine de l'élevage. Les problèmes récurrents, comme le vol de bétail, comme tant d'autres, l'abattage clandestin, il y a beaucoup de choses que nous devons, dans le staff scientifique, que nous devons analyser pour dire aux uns et aux autres qu'aujourd'hui, il faut veiller pour que l'élevage extensif soit un élevage intensif. Journée nationale de l'élevage. Le département de Nioro fait partie des localités de la région de Kaolack où l'élevage reste un domaine d'activité de population et sa situation actuelle rassure selon le président des éleveurs du département, Céline Alunkade depuis Nioro du Rip. La situation du secteur de l'élevage dans le département de Nioro est salutaire. Tel est le point de vue de El Hadji Moussa Ndiaye, président départemental du regroupement des éleveurs de Nioro. Le secteur de l'élevage s'améliore. Il y a de l'herbe sèche. Les éleveurs sont en train de stocker les pailles de maïs pour les donner au bétail. En plus, la quantité produite en lait s'améliore davantage, même si elle est différente des années antérieures. Auparavant, les mamelles allaitaient en période de post-récolte, ce qui faisait que nous avions une bonne production de lait. Actuellement, nous observons un petit changement car les petits commencent à grandir, ce qui diminue les productions. Cependant, les éleveurs sont confrontés à des difficultés liées au manque de zones de pâturage et la recrudescence des feux de brousse. Nos principales difficultés restent le manque de pâturage dans la zone et les feux de brousse. C'est compliqué. En outre, les vols de bétail constituent une menace pour le secteur, ajoute le président des éleveurs du RIP. Nous sommes vraiment fatigués des vols de bétail. Il faut que nos autorités punissent lourdement les auteurs. Des difficultés qui ne tarderont pas à être transmises au président de la République qui est attendu dans le Saloum pour la journée de l'élevage. Seydina Aliou Keïta pour la radio Alfayda FM. À Nioro, le regroupement des éleveurs est en pleine préparation pour la journée de l'élevage. Toutefois, le président El Hadji Moussa Ndiaye souhaite soumettre les doléances des éleveurs au chef de l'État. Il est interrogé par Seydina Aliou Keïta. Nous sommes en train de préparer la célébration de la journée de l'élevage. C'est un événement dédié aux éleveurs. Nous avons décidé que chaque commune, il y aura 3 éléments, 3 membres qui seront présents à Kaolack pour assurer l'organisation. Nous allons profiter de l'occasion pour mettre sur la table nos difficultés, c'est-à-dire le manque de pâturage qui constitue l'origine des affrontements entre les producteurs et les éleveurs. Nous allons demander aux autorités de lutter farouchement contre les vols de bétail. Nous demandons aussi l'accompagnement des autorités par rapport à notre projet de culture de fourragers, c'est-à-dire la production de pâturage. Moi-même, j'avais démarré ce projet, mais il demande beaucoup de financement parce qu'il faut des matériels pour l'arrosage. Mais comme les moyens manquent, j'ai décidé de mettre fin à ce projet. J'en appelle aux autorités car nous avons déjà des fonds pour réaliser ce projet.
L'actualité régionale, nationale, c'est sur Alfayda FM 90.1. Si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce mercredi 19 février 2025, l'info se poursuit sur la référence. Je vous le disais en titre, révision ordinaire des listes électorales. Le directeur général des élections Birane Sène a rappelé l'organisation d'une opération des demandes de modification d'adresse électorale ou de souscription électorale. Voici ses propos. La révision, elle est permanente. Et ce qu'il faut savoir, c'est que chaque année, il y a au moins une révision. Maintenant, tout dépend de la nature de cette révision. La révision peut être une révision exceptionnelle, elle peut être une révision ordinaire. La révision exceptionnelle a lieu avant toute élection générale. On organise une révision exceptionnelle. Et la révision exceptionnelle est décidée par décret du président de la République qui fixe la période, les délais, les procédures et le contentieux. Contrairement à la révision ordinaire, où c'est le législateur lui-même qui a fixé les délais, les procédures au niveau du code électoral. Donc, ces commissions effectuent 4 opérations. Il y a ce qu'on appelle l'inscription des personnes, des Sénégalais qui ont 18 ans révolus, ou bien qui auront 18 ans avant la clôture des listes. Ces personnes peuvent aller au niveau des commissions pour s'inscrire. L'autre opération, c'est ce qu'on appelle le changement de circonscription électorale ou d'adresse électorale. C'est-à-dire un citoyen qui votait dans tel lieu, mais qui veut aller dans un autre lieu. C'est possible de changer. Et pour cela, il faut un acte de rattachement à la commune. Et pour ce faire, la commission exige un certificat de résidence, une facture d'eau, d'électricité ou bien un quitus fiscal de moins de 6 mois. Maintenant, si la personne est domiciliaire au lieu, ou bien que la personne est née au niveau de ce lieu-là, ou bien la personne n'a pas besoin de produire ces documents-là. L'autre élément, c'est ce qu'on appelle le changement de statut, c'est-à-dire une personne qui était militaire et paramilitaire qui devient un civil, ou bien une personne qui était civile et qui devient militaire ou paramilitaire. Dans ce cas, la personne a la possibilité d'aller au niveau des commissions pour changer son statut. La dernière opération, c'est ce qu'on appelle la radiation. La radiation n'est rien d'autre qu'une opération qui consiste à enlever une personne inscrite sur le fichier électoral. Et cela doit se faire lorsque la personne est décédée ou si la personne a fait l'objet d'une condamnation pénale devenue définitive et dont la condamnation l'empêche de figurer sur les listes électorales ou bien de façon personnelle. Le directeur général des élections, plus de 2 900 000 personnes détiennent la carte d'identité biométrique et n'ont pas de données électorales qu'elles doivent aller au niveau des commissions qui sont actuellement implantées dans les communes. Réécoutons-le. Voilà, d'après les chiffres de la DAF, à peu près on a 2 900 000 personnes qui détiennent la carte d'identité biométrique CEDEAO, mais qui n'ont pas de données électorales. Cela veut dire que c'est des personnes qui ne figurent pas sur le fichier électoral. Et c'est l'occasion pour ces personnes-là d'aller massivement au niveau des commissions, instituer à cet effet au niveau des communes, de pouvoir donc s'inscrire sur les listes électorales. En fait, au niveau du dialogue politique de 2021, il a été question de documents qui devaient servir à l'inscription sur les listes électorales. Les débats ont été menés, mais par la fin, donc la commission avait acté le fait que seule la carte d'identité biométrique doit faire office de document pour permettre à un Sénégalais de s'inscrire sur les listes électorales. Parce que la commission du dialogue avait estimé que la carte d'identité biométrique CEDEAO présentait beaucoup plus de garanties qu'un extrait de naissance. Donc c'est la raison pour laquelle, pour ces inscriptions sur les listes électorales, il est exigé donc de la part de la personne qui doit se faire inscrire de produire donc l'original de la carte d'identité biométrique CEDEAO. Même la photocopie n'est pas acceptée, donc l'extrait de naissance n'est pas accepté. Pour la sensibilisation, c'est important. Il faut sensibiliser le maximum de Sénégalais pour que ces gens-là aillent s'inscrire au niveau des commissions. Nous menons des actions pour aller dans ce sens. C'est la raison pour laquelle je vous disais tout à l'heure qu'il y a une randonnée pédestre qui est prévue. On a convié tous les acteurs du processus électoral. On a convié également donc la société civile. On a convié les journalistes, les acteurs du monde artistique, etc. pour que ces gens-là puissent venir faire des messages à l'endroit des Sénégalais. Que les Sénégalais aillent s'inscrire massivement sur les listes électorales parce que c'est un acte citoyen. L'autre activité qui est prévue, c'est de faire des caravanes au niveau des 14 régions du Sénégal. Et donc, ces caravanes vont sillonner à partir du 18 jusqu'au 28 l'étendue du territoire national pour sensibiliser les populations parce que Dakar seulement n'est pas le Sénégal. On va aller au-delà, on a ciblé toutes les régions pour pouvoir porter l'information et appeler les Sénégalais à s'inscrire massivement sur les listes électorales. À l'instant, le directeur général des élections, Birane Sène, cette révision qui a démarré dans toute l'étendue
l'étendue du territoire national permettra aux citoyens de s'inscrire sur les listes afin de pouvoir remplir leurs devoirs citoyens, selon le préfet du département de Kaolack, Latir Ndiaye, sur le reportage d'Alioune Badara Diop. Révision des listes électorales à Kaolack, le préfet du département revient sur la situation. Effectivement, on a débuté la révision ordinaire des listes électorales depuis 2 semaines. Donc, pour rappel, la révision ordinaire se fait chaque année lorsqu'il n'y a pas d'élection. Mais s'il y a élection, on parle de révision exceptionnelle. Donc, pour 2025, on n'a pas d'élection, c'est pourquoi on procède à une révision ordinaire. Donc, nous avons démarré cela il y a 2 semaines de cela et les commissions sont en place dans toutes les communes. Donc, depuis le début aussi, même s'il n'y a pas encore de grand riche, quand même les gens viennent. Selon Moussa Yabafal, le président de la SEDA de Kaolack, le contrôle et la supervision fait partie de leur mission. La SEDA, nous avons des représentants dans chaque commission pour contrôler la régularité. Parce que l'inscription, la personne doit venir se présenter de manière physique, se présente personnellement à la commission pour être inscrite. On n'acceptera pas que quelqu'un dise à un autre on va m'inscrire au niveau de la commission. Une présence physique obligatoire. Donc notre rôle, c'est surtout ça. Vérifier si la personne qui vient s'inscrire est réellement avec la carte d'identité et tout. Est-ce que c'est lui ou pas lui? Et ensuite, assister le président dans le cadre de son travail. Notre rôle, c'est de contrôler et de superviser. Contrôler et superviser. Dans l'ensemble des commissions, nous avons des représentants. Dans les 14 communes du département de Kaolack, nous avons nos représentants qui sont sur place et qui veillent à ça. Donc, sur le plan de la régularité de l'opération. La révision des listes électorales a débuté le 1er février. Elle se terminera le 31 juillet 2025. À Kaolack, le préfet du département invite les populations à s'approcher des structures pour se faire inscrire dans les listes électorales. Justement, le préfet du département de Kaolack, Latir Ndiaye, invite les populations de s'approcher aux structures compétentes. Le préfet rappelle que 682 inscrits ont été enregistrés et 292 modifications. Le préfet Latir Ndiaye est interrogé par Alioune Badara Diop. En tout cas, le niveau central, la direction générale des élections, a largement communiqué sur la question à travers les médias et continue de le faire. Au niveau départemental aussi, nous avons tenu un CRD sur la question à laquelle on peut parler les maires de communes, mais également les responsables de formation politique. C'est une occasion pour partager avec eux sur les procédures, mais insister également sur l'importance de la révision. Et au regard également des opérations, on peut se dire que l'application est forte. Depuis le début de l'opération, nous avons enregistré 682 inscrits et 293 modifications et un changement de statut. Ce qui nous fait, à la date d'aujourd'hui, 976 personnes qui ont soit procédé à leur première inscription ou bien procédé à une modification de leur inscription. Pour ceux qui ne figurent pas sur les listes électorales, ce sont ce qu'on appelle les primo-inscrits. Ils se présentent avec la pièce d'identité et un certificat de résidence ou bien toute autre pièce justifiant sa résidence au niveau de la commune. Le préfet de Kaolack, Latir Ndiaye. Pour le président de la SEDA Kaolack, Moussa Yabafal, la révision sur les risques électoraux, il constate que la procédure est lente du fait que les gens ne viennent pas. Il est interrogé par Alioune Badara Diop. Le problème de la révision des listes électorales a débuté depuis le 1er février 2025. Ça doit durer du 1er février au 31 juillet. On peut dire au 20 juillet, parce qu'à partir du 20 juillet, on n'inscrit plus. Là-bas, c'est la période contentieuse pour toutes les personnes qui ont des problèmes, qui doivent venir soit à la Sénat ou aller au tribunal pour contrôler leur situation. Mais ce que nous avons constaté, c'est que c'est très lent. Les gens ne viennent pas. Et c'est une habitude, c'est comme toujours. C'est comme ça tout le temps. Maintenant, les gens vont attendre peut-être le mois de mai, comme à un mois ou quelques jours de la clôture, pour commencer à se bousculer au niveau des commissions. Et nous sommes créés parfois des problèmes parce que c'est des histoires, c'est des invectives, etc. Et c'est pas bien. Moi, je crois que les gens ont le temps. Ils ont jusqu'au mois de juin, juillet, mais ils n'ont qu'à venir. Tous les jours, les commissions sont là et n'inscrivent presque rien du tout. Avec 2, 3, 4 personnes parfois. Et ça, c'est pas bien. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait une information et que même qu'on puisse rendre ces commissions-là itinérantes pour permettre aux gens de s'inscrire. Parce que parfois, les commissions sont très loin, se trouvent très loin d'eux par rapport aux différents intéressés. Alors, vous savez, les Sénégalais, cela paraît, parfois ils disent, c'est à la préfecture, vraiment
Donc nous pensons que peut-être d'ici quelques temps, ces commissions-là certainement seront itinérantes. Donc ça veut dire que les populations aillent se faire, ceux qui ne se sont pas inscrits, parce qu'il y a énormément de gens qui ne sont pas encore inscrits sur la liste électorale. Sur les nouveaux les jeunes qui vont atteindre l'âge électoral à partir du 31 juillet, bon, ces gens-là doivent aller s'inscrire. Yaba Fall, le président de la CEDA, réagissait au micro d'Alun Badaradio Pakolda. Toutes les commissions sont déjà mises sur pied dans chaque commune pour cette opération. Il est prévu des modifications, des changements de lieux, des radiations et des nouvelles inscriptions. L'appel du préfet de Kolda à l'endroit des populations au micro de Mamoudou Gano. Effectivement, c'est dans le cadre normal, hein, je pense, dans le code électoral, il est mentionné que chaque année, il doit y avoir donc ce qu'on appelle une révision ordinaire des listes électorales. Donc pour cette année 2025, donc c'est prévu du 1er février 2025 au 31 juillet 2025. C'est une révision ordinaire des listes électorales où les électeurs ou bien les primo-votants, qu'on les appelle, ont la possibilité de faire ce qu'on appelle les opérations électorales. Ces opérations donc sont donc les suivantes, ce qu'on appelle les inscriptions sur les listes électorales, les modifications qu'on peut faire effectivement, mais il y a aussi ce qu'on appelle les demandes de changement de statut et la radiation. Donc voilà des 4 opérations qui sont concernées donc durant cette période du 1er février 2025 au 31 juillet 2025. Pour les demandes d'inscription, ça concerne donc ceux qui n'ont jamais été donc sur les listes électorales. Ces gens-là peuvent aller près des commissions qui sont installées donc au niveau de chaque commune. Il y a au moins une commission administrative qui est installée là-bas, donc ils peuvent aller au niveau de leurs communes respectives faire ce qu'on appelle une demande d'inscription sur les listes électorales. Donc si je dis bien, c'est des gens qui ne sont pas inscrits sur le fichier. Ces gens-là, donc, ils peuvent aller voir les commissions et aller s'inscrire. Maintenant, pour ceux qui veulent changer de circonscription électorale, c'est ce qu'on appelle la modification. Ces gens-là, donc, ils sont déjà sur le fichier, mais ils veulent changer d'adresse électorale. Ces gens-là aussi sont tenus d'aller vers la commission compétente. Pour les opérations, il faut obligatoirement la carte nationale d'identité CEDEAO. Vous présentez la pièce, vous présentez aussi les éléments qui justifient que vous êtes résident maintenant à Kolda. Et comme ça, donc, maintenant pour les changements de statut, c'est les électeurs qui étaient par exemple civils et qui vont aller devenir des militaires ou paramilitaires, ou bien les paramilitaires qui quittent le statut de paramilitaire pour devenir des civils. Là aussi, je pense que c'est la même chose. Bon, pour l'autre opération, c'est la radiation. Donc, on a donc des électeurs peut-être qui décident de même de ne plus figurer sur le fichier, ou bien des électeurs qui sont frappés par ou bien des électeurs décédés. Vous suivez le journal. Sur Radio Al-Fayda à Kaola. Depuis Medina immeuble cher Imam Hassan Sissé, studio Ali Momar Alelo, l'info se poursuit sur la référence. Longue liste de personnalités religieuses disparues à Touba. La dernière se nomme Serigne Lamine Mbacké. Il précède des dignitaires comme Serigne Moustapha Saliou Mbacké, Serigne Dame Anta Mbacké, etc. Ces 4 dernières semaines, la ville sainte de Touba a été frappée par plusieurs décès de figures religieuses importantes. Le dernier en date est celui de Serigne Lamine Mbacké, rappelé à Dieu ce 18 février 2025. Il fut le khalife de Serigne Ahmed Mbacké Bara et petit-fils de Serigne Mouhamadou Amin Bara Mbacké Khadim Rassoul. L'homme est une figure centrale de la communauté mouride, résidant au quartier Gouyminde à Touba. Ses funérailles ont mobilisé des milliers de fidèles et des centaines de dignitaires religieux. 48 heures plus tôt, Touba pleurait Serigne Moustapha Saliou Mbacké. Serigne Moustapha Saliou Mbacké a tiré sa révérence le 16 février 2025. Fils de Serigne Saliou Mbacké, 5e khalife général des Mourides, l'homme a émerveillé son monde par son niveau intellectuel poussé et sa probité inégalable. L'histoire retient qu'il a renoncé à 10 millions de francs CFA contenus dans une mallette lors d'un litige foncier, l'ayant opposé au milliardaire Aliko Dangote. Serigne Amdi Moustapha Fall Modou Mbenda, lui aussi est parti. Nous étions le 12 février 2025. 8e khalife général des Baye Fall, il fut connu pour son engagement dans le financement des projets religieux, dont l'université Cheikh Ahmadou Bamba de Touba et dans la distribution de Ndogou en période de Ramadan. Avant lui, c'était Serigne Dame Abdourahmane Mbacké, plus connu sous le nom de Dame Atta. Le khalife de Serigne Ibrahima Mbacké Khadim Rassoul s'est éteint le 17 janvier 2025. Il est le seul à être hors de la fenêtre des 4 semaines. On disait de lui qu'il était 3e dans l'ordre de succession khalifale. Il faut ajouter à celui-ci Serigne Sidi Nardiane et Serigne Bassirou Mbacké Anta Niang, ce dernier nommé était le khalife de Borom Darou. Ces décès successifs ont plongé Touba dans une profonde consternation,
provoquant des séries de prières pour que s'estompent pour bien longtemps encore ces regrettables disparitions. Mamoudou Moustapha Mbaye, Touba, Alfayda FM. Actualité internationale. Sur l'international Soudan, les forces de soutien rapide ont attaqué des civils non armés dans des zones sans présence militaire, se livrant à des exécutions. Plus de 200 civils ont été tués. C'est une série de brèves réalisées par nos partenaires de la Voix de l'Amérique. Au Soudan, plus de 200 civils, hommes, femmes et enfants, ont été tués au cours des 3 derniers jours dans des attaques des paramilitaires soudanais contre 2 villages de l'État du Nil blanc dans le sud du pays. C'est ce qu'a affirmé mardi un groupe d'avocats pro-démocratie. Les FSR se sont livrés à des exécutions sommaires, des enlèvements et des pillages généralisés. D'après cette source, qui a fait aussi état de centaines de blessés et disparus, des habitants ont été la cible de tirs alors qu'ils tentaient de fuir en traversant le Nil, et certains s'y sont noyés, a détaillé le groupe, qualifiant les attaques d'actes de génocide. Actualité internationale. Au Mali, une vingtaine de civils ont été tués dans le nord quand leurs véhicules ont été pris pour cible, ont affirmé des sources locales, accusant des mercenaires du groupe russe Wagner et des militaires maliens. L'armée malienne évoquant de son côté une série d'accrochages avec des groupes armés terroristes. Selon ces sources locales, des personnes migrantes voyageant clandestinement vers l'Algérie figurent parmi les victimes. Dans un communiqué publié, le Front pour la libération de l'Azawad, FLA, une coalition indépendantiste du Nord, a dénoncé la poursuite d'un nettoyage ethnique mené par les militaires au pouvoir de Bamako contre la population de l'Azawad. Actualité internationale. Le Burundi a indiqué que près de 10 000 personnes avaient trouvé refuge sur son territoire ces 3 derniers jours après avoir fui l'est de la République démocratique du Congo face aux avancées des combattants du M23 alliés à des troupes rwandaises. Des mesures sont prises pour identifier les soldats, les civils et les malades parmi les réfugiés et leur fournir un abri avec l'aide de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés HCR, a indiqué le ministère burundais de l'Intérieur dans un communiqué. Vendredi, le Burundi avait brièvement fermé sa frontière avec l'est de la RDC pour endiguer le flux de réfugiés. Actualité internationale. L'Égypte a annoncé le report au 4 mars du sommet extraordinaire de la Ligue arabe sur la bande de Gaza qui devait se tenir au Caire la semaine prochaine, a indiqué le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. Ce sommet avait été convoqué en réponse à la proposition du président américain Donald Trump de placer la bande de Gaza, ravagée par la guerre, sous contrôle américain et de déplacer sa population vers l'Égypte et la Jordanie. Vendredi, l'Arabie Saoudite doit accueillir les dirigeants de l'Égypte, de la Jordanie, du Qatar et des Émirats arabes unis lors d'un sommet pour présenter leur propre proposition de reconstruction de Gaza tout en garantissant que les Palestiniens resteront sur leur territoire. Actualité internationale. Et sport. Une page sportive que nous ouvrons avec ce tournoi international qui se déroule au Maroc pour peaufiner sa préparation en vue de la prochaine CAN. Le Sénégal a frappé fort d'entrée en écrasant hier la Zambie, 5-0. Sidi Barham Ndiaye a rapidement ouvert la marque avant de s'offrir un doublé, mettant son équipe en confiance. Mohamed Faye a poursuivi le festival offensif pour un 3e but avant que Cheikhouna Sané et Beitir Fall ne viennent alourdir le score. Éliminatoire mondial 2026, le Sénégal ira bien en Libye pour affronter le Soudan, malgré les tentatives des autorités sénégalaises pour éviter que le match ne se tienne en Libye. Les Lions devront finalement s'y rendre pour affronter le Soudan. Cette rencontre comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 se jouera le 22 mars à 19h à Benghazi. Éliminatoire CAN féminine 2026, la Guinée reçoit le Cap-Vert à Thiès dans le cadre du premier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique
des Nations féminines 2026 au Maroc. L'équipe nationale féminine de Guinée, dirigée par Kaman Kamara, affrontera le Cap-Vert les 21 et 26 février prochains. Toutefois, en raison de l'absence de stade aux normes de la CAF en Guinée, les joueuses guinéennes seront contraintes de disputer leur match à l'extérieur. Football en Europe, Ligue des Champions, barrage retour hier à Milan et Feyenoord Rotterdam ont fait match nul 1 but partout. Benfica Monaco 3 buts partout, c'est les Portugais qui se qualifient. Bayern Munich et Celtic Glasgow 1 but partout. Atlanta Bergame a été battu par Club Brugge 3 buts à 1. Ce soir, la suite à 17h45, Borussia Dortmund reçoit Sporting Portugal. PSG joue le Brest à 20h. Real Madrid Man City à 20h. PSV Eindhoven Juventus Turin à 20h. En Angleterre, on joue la 29e journée. Aston Villa reçoit Liverpool à 19h30. C'est la fin de cette édition. Tout de suite, la revue des quotidiens. La revue de presse. L'Obs place Le Soleil Sud Quotidien, Walf le matin. La presse du jour, lue et parcourue en 2 minutes 20 par Neyfatou Cissé. Une fois n'est pas coutume, nous ouvrons cette revue des titres des quotidiens sénégalais parus ce matin en jetant notre regard à la une de Tribune Sport. Le journal met le focus sur le ras-le-bol de la police qui claque la porte au nez de la reine face, je cite, à un énième manquement du CNG face aux actes de vandalisme, dégradation de biens publics et privés, expliquant le journal d'indiquer que cette décision annoncée hier mardi par la division communication et des relations publiques de la police nationale fait suite au grave incident survenu lors du combat entre Franc et Ama Baldé. La publication revient également sur l'alerte du député Babacar Ndiaye qui parle de 17 morts enregistrés à Pékin depuis juillet 2018 après des événements sportifs. Violence avant, pendant et après les combats. La police quitte l'arène avec la décision du ministre de l'Intérieur reportant sur l'arrêt de la couverture sécuritaire des combats. Jusqu'à nouvel ordre, relate Les Échos qui revient ce matin sur la manière dont Babacar Diagne a trouvé la mort sur sa moto. S'y ajoute, dit le journal, 9 autres personnes blessées et d'innombrables dégâts matériels. Et puis Les Échos également dans sa parution du jour et à l'instar de plusieurs journaux relève les mises en garde du Premier ministre Ousmane Sonko à l'endroit du secteur privé. L'affairisme d'État s'est terminé dans ce pays. Et puis le chef du gouvernement sénégalais sur un tout autre registre à la une du quotidien Le Dakarois. Le journal annonce en effet qu'il fera un retour à l'Assemblée nationale où il évoquera avec les représentants du peuple les difficultés économiques. Toutefois, le journal se demande si cette démarche vise des solutions ou est-ce tout simplement une entreloupe politique entre résilience économique et vulnérabilité face aux tensions géopolitiques. L'impact de l'inflation sur l'avenir du Sénégal mentionné à la une du quotidien Le Grand Panel. À la une de Walf Quotidien, Adam Lam, porte-parole du secteur privé. Nous ne sommes pas de petits bras. Et puis à Sédhiou ce matin, le quotidien Scoop fait mention des tourments de la famille Dabo qui a tout perdu dans un incendie dont l'origine reste encore indéterminée et qui a entièrement réduit en cendres tous ses biens. La demeure de la famille Dabo dans le village de Sonkukunda dans le département de Sédhiou. C'est la fin de cette édition. Merci à Kodosek Keneme qui en a assuré la partie technique. La rédaction en chef a été assurée par Neyfatou Cissé. Était devant ce micro Serigne Moussakan. L'info revient dans moins de 23 minutes. Ce sera en Wolof avec Maria Maba. Tout de suite le rappel de ce qui a fait l'essentiel de ce 12 heures. Journée de l'élevage. Le comité régional préparatoire de la 9e édition est à pied d'œuvre pour la bonne réussite de l'événement. Le thème retenu pour l'édition 2025, la valorisation des produits d'origine animale, stimulateur pour la souveraineté alimentaire au Sénégal. Révision ordinaire des listes électorales. Le directeur général des élections s'exprimait au cours d'une conférence de presse. Cette révision est exécutée par les commissions électorales instituées par les autorités administratives, les préfets et sous-préfets. Le monde du travail en ébullition avec des menaces qui ne rassurent point les syndicalistes. À la bourse du travail de Kaolack, Neyfatou Cissé est à la rencontre de Aladji Yoro Samb qui évalue le syndicalisme. Sur l'international Soudan, les forces de soutien rapide ont attaqué des civils non armés dans des zones sans présence militaire, se livrant à des exécutions. Plus de 200 civils ont été tués.
Et du sport, barrage, retour de la Ligue des Champions avec ses nouvelles têtes. Man City a retrouvé les couleurs et rêve de renverser le Real Madrid à Bernabéu ce soir. La revue de quotidien qui a mis un terme à ce 12h. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir accueillis chez vous. Excellente suite des programmes sur la 90.1. Le journal Serine Moussa Kane.